Coucou la famille, et me voilà avec une nouvelle vidéo pour les fans et les amoureux des oiseaux. Une nouvelle vidéo pour vous faire plaisir. Cette fois-ci, je vous fais un tout petit voyage au parc Les Aigles du Léman et c'est toujours à la Haute-Savoie. Je vous laisse découvrir le spectacle dans ma vidéo. Amusez-vous et j'espère bien que ma vidéo va vous plaire. Merci. You said never let me go. 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 Collusion, l'arme sans attaque. Le cheval, craintif et fuyant, va devoir changer sa vraie nature et travailler en confiance avec les oiseaux de proie. Ouvrez vos yeux et découvrez ces relations si étonnantes et pourtant si fortes. Alors bonjour à tous et bienvenue sur l'art de spectacle de la Fauconnerie Équestre. Alors je vais demander aux deux jeunes garçons qui sont sur les rochers de bien aller vous asseoir sur les bancs s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors la chasse avec les oiseaux de proie est l'une des plus anciennes formes de chasse pratiquées par l'homme. En effet, de tout temps, l'homme a mis au point les stratagèmes pour récupérer le gibier, tels que les pièges, puis les armes. Mais il s'est toujours fait aider par les animaux qu'il domestiquait, et notamment le cheval. C'est ainsi qu'est née la fauconnerie équestre. Alors au cours de ce spectacle, nous allons vous montrer tout le processus que nous mettons en place afin de pouvoir faire travailler en confiance et en parfaite harmonie le cheval qui est de nature craintive et un rapace qui lui est fusé pour la chasse et n'a peur de quasiment rien. Alors le premier rapace que je vous présente sur mon gant est un hibou grand-duc de Sibérie. C'est l'un des plus gros et des plus puissants nocturnes du monde. Alors à l'époque, le hibou n'était pas utilisé pour chasser, mais plutôt comme appât. On le fixait au sol au milieu d'une clairière afin de dénicher le gibier alentour. Il suffisait alors aux fauconniers de lâcher leurs oiseaux de chasse sur les proies venues attaquer notre hibou. Et de nos jours, eh bien, nous utilisons le hibou dans le début du travail avec le cheval, car de par son calme naturel, il va habituer celui-ci à la présence d'un rapace sur le gant du fauconnier. Et le premier exercice que nous effectuons avec notre hibou est exactement celui que je fais devant vous. Nous le prenons au gant et nous nous promenons gentiment avec lui. Et lorsque notre cheval sera habitué à la présence du hibou, nous pourrons procéder au premier vol. Et ce premier vol, nous l'effectuons toujours de la même façon. Nous faisons partir le hibou depuis le cheval vers un perchoir. Allez, maintenant nous allons laisser quelques instants à notre hibou pour aller rejoindre son fauconnier qui se trouve sur le haut des tribunes. Alors ça serait bien de vous asseoir aussi, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci. C'est un tout jeune hibou qui va évoluer devant vous. C'est pour ça qu'il est encore un peu craintif avant de passer au-dessus de vos têtes. Vous allez voir, il ne va pas tarder à décoller. Eh bien, c'était parfait. C'était donc le hibou grand-duc de Sibérie. Allez, maintenant, nous allons donc pouvoir commencer les exercices d'approche. Nous allons demander à notre prochain rapace de venir cette fois-ci vers le cheval, et ce, de différentes façons. Alors pour les tout premiers exercices, nous les effectuons toujours avec un charognard. Ainsi, il ne possède pas de serre et nous pourrons limiter ainsi les risques d'accident. Ce sera donc un petit vautour qui nous vient d'Amérique du Sud. Il s'agit du vautour urubu noir. Alors il est apparu tout là-haut, je vais lui demander maintenant de venir me rejoindre. Alors aujourd'hui, vous voyez, il y a un élément naturel qui risque de perturber un petit peu nos oiseaux, c'est le vent. Car il faut savoir que pour atterrir et décoller, nos oiseaux ont besoin d'avoir le vent de face. S'ils l'ont dans le dos, en fait, ils vont être abattus vers le sol ou alors déviés de leur trajectoire. Allez, nous allons donc nous remettre en position et attaquer les exercices.
Et je vais tout d'abord faire venir ce petit vautour latéralement vers Campéret. Ainsi nous l'habituons à l'envergure du vautour. Puis nous allons augmenter la difficulté et lui demander de se rapprocher de la tête de mon destrier. Alors aujourd'hui c'est vraiment pas facile pour lui. Allez, on va lui faire un petit décollage depuis son encolure. Et enfin, lorsque la confiance sera établie entre nos deux animaux, nous demanderons à notre petit vautour de se servir de la tête du cheval comme perchoir. Il est vraiment dévié de toutes les trajectoires. Allez, on va le laisser maintenant retourner vers son fauconnier. Eh bien, merci beaucoup pour lui. Bravo. C'était le vautour urbunois, notre vautour cavalier. On l'a vu en plus celui-là. Ouais. Et maintenant, nous allons commencer les exercices de survol. Je vais de nouveau demander à notre prochain rapace de venir vers le cheval, mais cette fois-ci en me déplaçant. Alors c'est également un tout petit vautour qui va venir nous rejoindre. C'est d'ailleurs l'un des plus petits vautours du monde, mais lui, eh bien cette fois-ci, il nous vient d'Afrique. Il s'agit du vautour néofront. Alors il va arriver comme le précédent, mais lui faites attention, en principe il vole un peu plus bas. Voilà. Vous avez prévu. Et voilà. Alors je commence toujours par le faire venir à l'arrêt. Puis nous allons donc commencer les exercices en nous déplaçant. En commençant bien sûr par l'allure la plus basse, c'est-à-dire le pas. Et lorsque l'allure sera maîtrisée par nos deux animaux, nous pourrons le monter. Nous allons donc maintenant pouvoir passer au trot. Alors en faisant un petit passage au trot, mais cette fois-ci en augmentant un peu la distance. Et enfin, pour conclure, nous allons passer au galop. Et là, la difficulté sera pour notre petit vautour. Car en effet, il va falloir qu'il adapte ses vitesses à celles de mon cheval. Alors, je l'ai aidé un peu. Voilà. Allez, c'est exactement de cette façon que nous habituons nos chevaux à être survolés par la rapace. Bravo. Nous allons donc maintenant laisser notre petit vautour rejoindre son fauconnier. En principe, il attend vos applaudissements lui pour démarrer. Voilà. Bravo. Et c'était donc notre vautour néofront. Alors comme vous l'avez sans doute constaté jusqu'à présent, nous n'avons fait venir vers le cheval que des oiseaux de petite taille. Ils n'excèdent pas 1,20 m d'envergure. Nous allons donc maintenant pouvoir passer au niveau supérieur. Et avec notre prochain rapace, nous allons essayer de vous montrer la complicité qui peut s'établir entre le cheval qui représente une proie et un prédateur. En effet, nous allons demander à notre prochain rapace de venir se poser sur la croupe de mon cheval, juste là derrière moi les enfants, sans aucune protection. Alors ce sera le plus gros rapace du monde. Il mesure plus de 3 mètres d'envergure et pèse plus de 10 kg. Il fait lui aussi partie de la famille des charognards. Son bec est donc capable de découper du cuir. Mais ses cernes ne lui servent pas à chasser et sont donc inoffensives. Mais vous comprendrez bien que 10 kg qui essaie de se maintenir en équilibre sur la croupe de mon cheval est assez inconfortable pour lui. Alors dans la nature, il vit en très haute altitude, dans la cordillère des Andes. Je vais vous demander d'accueillir le condor des Andes. Alors le voici qui arrive gentiment, on va lui laisser quelques instants pour arriver sur la piste.
Et maintenant, je vais lui demander de venir me rejoindre à cheval. Allez, c'est même parti pour une petite balade. Alors, je crois quand même qu'il mérite un bel applaudissement, ce jeune condor. Car malgré ce que vous pensez, c'est un tout jeune condor. Il n'est pas encore adulte. Si vous observez bien son plumage, vous pourrez y voir encore des reflets gris. Lorsqu'il sera adulte, il sera entièrement noir et blanc. Allez, c'est très très bien aujourd'hui. Je vais donc essayer de monter sur la butte et ce sera sur cette image de notre cheval ailé, Pégase, que nous allons laisser notre condor rejoindre son fauconnier. Alors je ne monte pas la butte parce que je sentais qu'il allait descendre là. Allez, je crois qu'il mérite un bel applaudissement. Bravo. C'était le condor des Andes, le plus gros rapace du monde. Et bien voilà, notre cheval est enfin prêt à travailler avec les espèces que vous attendez tous. Il s'agit bien sûr des aigles. Alors le premier qui va venir nous rejoindre est d'une extrême rareté. Il nous vient de l'est du continent européen. Il tire son nom du fait qu'il était l'emblème de Napoléon. Il s'agit de l'aigle impérial. Alors avec notre aigle maintenant, nous allons vous reconstituer une scène de chasse, comme elle se pratique encore de nos jours dans les grandes steppes par les Mongols. Alors bien sûr, pour cette scène, nous n'allons pas utiliser de proie vivante. Nous allons donc utiliser une peau. Aujourd'hui, en l'occurrence, ce sera une peau de renard. Tout le travail consiste, avec l'aide du cheval, à recréer la fuge du renard et à déclencher ainsi l'attaque de notre aigle. Allez, je vais aller récupérer ma peau et nous allons attendre que mon collègue fauconnier soit en position avec notre aigle et nous allons effectuer tout de suite notre chasse. C'est parti. Et voilà, c'est exactement de cette façon que chassent encore les Mongols de nos jours. Alors maintenant, la difficulté va commencer pour le fauconnier. Car en effet, il faut récupérer et l'oiseau et la peau. Notre aigle a chassé, il veut donc dévorer sa proie. Nous allons maintenant tenter de lui proposer une récompense en échange de la peau. Et bien là c'était parfait, notre aigle a très bien compris qu'il ne chassait pas pour lui mais pour nous. On lui laisse manger sur la peau, c'est normal, il a travaillé pour cela. Mais ensuite sa vraie récompense se trouve sur le banc de Corentin. Allez d'ailleurs nous allons applaudir Corentin avec son aigle impérial. Bravo. Et nous allons aussi demander à Yann de cacher la peau, sinon notre prochain rapace va se faire un plaisir de l'attaquer également. Alors il est bien évident qu'avant de partir à la chasse avec un aigle et le cheval, qu'il faut habituer celui-ci à ce qu'un aigle vienne vers lui. Et pour les tout premiers exercices, nous les effectuons toujours ici avec une espèce un peu spéciale. Son vrai nom, c'est la buse aguiar. Mais les Chiliens, son pays d'origine, en sont tellement fiers qu'ils l'ont renommé l'aigle bleu du Chili. Alors le voici qui arrive, les enfants restez bien derrière les barrières s'il vous plaît. Voici donc l'aigle bleu du Chili. Alors avec lui maintenant nous allons commencer le travail. Et nous allons le faire voler donc de gant en gant. Et tous les premiers exercices que nous effectuons avec lui, nous les effectuons toujours à l'arrêt. Vous dépassez pas les enfants. Ouais, ils sont là. Alors comme je vous l'ai dit, son vrai nom c'est la buse aguiar. Mais les Chiliens l'ont donc renommé aigle bleu. Mais comment faire la différence entre un aigle et une buse s'ils ont à peu près la même taille? Il vous suffit de regarder au niveau des pattes de l'oiseau. S'il a des plumes jusqu'au bout des pattes, c'est un aigle. Là en l'occurrence notre rapace ne possède pas de plumes jusqu'au bout des pattes. C'est donc bien une buse. Allez, on va essayer quand même de le faire voler. Il est un petit peu délicat quand il y a du vent. Alors c'est aussi ce qu'on appelle dans notre jargon un oiseau de bas vol. Vous pouvez l'applaudir si vous voulez.
disais, c'est un oiseau de bas-vol. C'est-à-dire que dans la nature, il va partir d'un point haut, aller raser le sol pour attaquer ses proies. Vous allez voir que naturellement, lorsqu'il va partir de mon banc, il va aller raser le sol pour ensuite remonter sur celui de Corentin. Il descend pour remonter. Bravo. Il a du succès aujourd'hui, notre ami. Alors, on effectue un dernier aller-retour. Et nous allons maintenant le laisser rejoindre sa volière. C'était donc la busaguera, aussi appelée aigle bleu du Chili. Bravo. Allez, maintenant, nous allons pouvoir monter en gamme au niveau des aigles et faire venir l'espèce qui est sans doute la plus connue dans le monde. Elle nous vient d'Amérique. C'est d'ailleurs l'emblème des États-Unis. Il s'agit du pigarde à tête blanche. Alors l'aigle n'a aucune peur du cheval et peut donc le prendre pour cible. Il faut donc créer un climat de confiance et de sérénité entre ces deux animaux pour qu'ils puissent travailler ensemble. Avec notre aigle maintenant, nous allons essayer de nous faire ressentir ce que peut éprouver notre cheval à la Il est proie. venu avant. Alors bravo. L'effet est gâché. Donc c'était notre aigle. Je vais essayer de le faire revenir parce que alors là. Ah, il va venir, elle est là. Alors voici donc le pigargue à tête blanche. Alors lui, vous pouvez l'applaudir quand même là. Alors dans la nature, le pigargue à tête blanche est un aigle pêcheur. Il cherche donc ses proies à la surface de l'eau tout en continuant à voler. Pour le prochain vol, je vais lui demander de venir me rejoindre au galop. La difficulté pour lui sera donc de venir chercher sa récompense en restant posé sur mon banc. Alors effectivement, vous pouvez vraiment l'applaudir. Ça c'est un réel effort pour lui que de s'arrêter en plein galop. Allez, nous allons d'ailleurs refaire un passage au galop pour confirmer l'exercice. Il va refaire. Allez, c'est reparti. Allez, maintenant, nous allons le faire passer au-dessus de la tête. Alors là, j'insiste bien, vous ne bougez plus, restez bien assis. Et vous ne levez pas les bras au passage de l'aigle, merci. L'enfant faudra récupérer là. Alors pour information, le pigargue à tête blanche mesure plus de 2 mètres d'envergure et pèse entre 4 et 5 kilos. Allez, je vais me rapprocher de vous et observer bien l'attitude de notre aigle lorsqu'il viendra se poser sur mes mains. Il arrive les serres en avant. Je peux vous garantir que ces fois n'ont pas beaucoup de chance de s'en sortir. Alors l'aigle qui évolue devant vous est un mâle. Sachez qu'en fauconnerie, nous n'utilisons pas les termes mâle et femelle. Pour le mâle, nous l'appelons tiercelet, car il est un tiers plus petit en taille et en poids que la femelle, que nous appelons forme. Alors vous l'avez aussi sans doute vu, mais il n'a pas encore la tête entièrement blanche, car il s'agit d'un juvénile. Il ne la revêtira qu'à la maturité sexuelle, entre l'âge de 5 et 6 ans. Non, Liam. Non. Liam. Faut vraiment les retenir vos enfants, hein, parce que là ça découpe hein, ça. Liam.
un dernier aller-retour. Et nous allons laisser maintenant notre magnifique aigle rejoindre son fauconnier. C'était le Pigard et la tête blanche. Allez, maintenant, nous allons conclure cette présentation avec un tableau qui va essayer de nous représenter l'entente qui peut s'établir entre les rapaces, un cheval et l'homme. Et pour ce faire, je vais aller me positionner en haut sur cette butte. Puis je vais distribuer autour de moi quelques petites récompenses et nous allons enfin demander à plusieurs petits vautours de venir vers nous. Alors je viens de distribuer mes petites récompenses. Maintenant je vais vous demander de regarder vers le coin du bâtiment. Car de là vont arriver les petits vautours. Alors vous allez voir arriver un vautour urubu noir, des vautours aura, tête rouge à tête jaune et un vautour néo-front. Alors vous voyez qu'ils viennent gentiment manger leurs petites récompenses et que tout le monde s'entend vraiment très très bien. Allez, je vais d'ailleurs continuer à vous prouver l'entente qui peut s'établir entre nous. Alors, je vais essayer de la venir. Ceux qui sont un peu plus traînards. Oh là là. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ils vivent en colonie et ça se passe comme ça. C'est le plus fort qui mange en premier. Ouais, voilà. Et ensuite, les plus faibles. Allez, voilà, c'était le vol de nos petits vautours. Qui allait passer sur ma tête. Eh bien, ce sera donc sur cette image de nos vautours virevoltant au-dessus de nos têtes que nous allons conclure cette présentation en espérant que vous ayez pris plaisir à découvrir cet art ancestral qui est la fauconnerie équestre. Nous vous donnons maintenant rendez-vous ici même à 16 h pour le grand spectacle de fauconnerie. Et en attendant, eh bien, nous allons vous laisser vous désaltérer auprès de notre snack en bas dans la lagune ou alors pour ceux qui ont des visites guidées, allez rejoindre les points de rassemblement. En tout cas, avec OP1, nous avons pris beaucoup de plaisir à faire ce spectacle pour vous et en espérant vous retrouver très bientôt aux Aigles du Léman, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir. Une hyène à cul bleu. Une hyène à cul bleu. Une hyène à cul bleu.